Le début de cet épisode m'a toujours surpris, surtout quand on songe à la fin du précédent. On ne donnait en effet pas cher sur la vie de Deathmask, mais ce dernier parvient assez rapidement à se sortir de la situation. Une scène importante et qui fut rapidement censurée sur TF1 est celle où les morts agrippent Deathmask. Avec Next Dimension, une nouvelle information nous éclaire davantage, car en effet, Deathstall était destiné à accompagner les âmes égarées vers l'au-delà, une mission que n'a guère remplie Deathmask. On comprend donc ce sur quoi se base ce ressentiment en plus des crimes commis par le Gold Saint du cancer. La suite est inattendue, car au fond, Deathmask est vaincu avant tout par la volonté de sa close. On pourra penser alors que le combat est tronqué. D'ailleurs, dans le troisième film, l'intéressé revient là-dessus, prétextant qu'il a perdu à cause de cela. Mais au fond, Shiryu s'éveille au 7e sens et vainc à armes égales son adversaire. On pourrait rappeler à quel point l'adaptation animée a rendu populaire Deathmask. Cet épisode y contribue fortement. Les dessins de Tomoko Kobayashi parviennent parfaitement à rendre classe ce fiefé salopard. Le côté clownesque du personnage, visible dans le manga, est complètement effacé ici. On notera que contrairement au manga, on ne voit pas Doko debout portant le corps de Shunrai. En effet, le manga faisait apparaître un Doko bien plus grand que celui de l'anime. Or, l'anime avait déjà montré Doko debout et celui-ci était bien plus petit. On s'apercevra bien plus tard que Masami Kurumada adaptera la taille de Doko à celle de la version animée.